Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière, une vidéo où je vais vous raconter mon témoignage que j'ai vécu hors enquête. C'est un témoignage paranormal, une anecdote qui m'est arrivée il y a à peu près un an. C'était vraiment une expérience choquante pour moi, j'en garde vraiment un gros souvenir. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais vous présenter du matériel de la marque Newair. Vous le savez, Newair est une marque qui vend du matériel audiovisuel et c'est une marque aussi qui nous sponsorise à fond sur la chaîne puisqu'ils nous envoient plein de matériel qui nous servent pour le tournage des épisodes, pour le tournage des débriefs, pour le tournage des vidéos comme celle-ci par exemple. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé et puis si vous voulez vous aussi acquérir du matériel de Newair, eh bien toutes les infos sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est du matériel de qualité. Je vais donc vous présenter ce matériel-là et puis juste après ça, ça sera donc le témoignage. Je vous raconterai donc une histoire paranormale qui m'est arrivée hors enquête. Et franchement, je peux vous dire vraiment, c'est quelque chose de très très fort. Alors, on commence tout de suite avec le matériel. Donc, j'aimerais vous présenter ce matériel tout d'abord parce que c'est du matériel qui est vraiment hyper cool. Moi, je trouve ça hyper cool. J'adore cette marque d'ailleurs. Même avant qu'elle nous sponsorise sur la chaîne, j'achetais justement du matériel Newair pour la chaîne, pour les épisodes. Et puis là, c'est vraiment du matériel qui va nous servir pour les enquêtes. Voilà, donc je trouvais intéressant de vous le présenter. On va commencer donc avec le premier outil que j'ai reçu de Newair, donc c'est ceci, voilà. Donc c'est un support 360 degrés. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que c'est en fait c'est tout simple, c'est un socle en fait. Alors je vais vous le sortir pour mieux voir. Voilà, donc là on voit déjà qu'il y a une petite télécommande en plus. Donc ça c'est pas mal pour piloter à distance. Donc vous allez voir ce que c'est en fait. C'est un appareil voilà, qui se présente comme ceci. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc là, il y a la fixation pour la caméra. Et donc, vous voyez, c'est un socle en fait, qui tourne sur lui-même. En fait, il est motorisé. Ça nous permet en fait, de mettre une caméra dessus et de la laisser en plan fixe. Et en fait, le socle fait tourner la caméra à 360 degrés. Donc, c'est motorisé, ça le fait tout seul, c'est automatique. Et donc ça c'est hyper cool justement pour les enquêtes, pour les plans fixes, puisque ça permet d'avoir une vue en 360 degrés, donc la pièce du coup elle est surveillée dans tous les angles à 360 degrés. Donc ça franchement c'est hyper cool, j'en voulais un justement, et je suis super content que Newair nous l'a envoyé parce que ça va grandement nous servir justement dans les enquêtes pour avoir des résultats, c'est le top. Parce que des fois on se dit, voilà, quand on met des plans fixes, on se dit, on sait pas dans quel angle le mettre, tout ça. Et là justement grâce à ça, la pièce, ou même le couloir d'ailleurs, enfin l'endroit en tout cas, eh bien, sera surveillé sans exception, quoi. Il y a évidemment plusieurs réglages, vous avez donc la possibilité de mettre des secondes, 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Vous avez la possibilité également de mettre soit à 360 degrés mais également à 180 ou 90, donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de faire ce que vous voulez avec cet outil. Et voilà, je vous le disais, il y a également donc une télécommande, ça c'est pratique puisque justement vous n'avez pas à être à côté du socle pour pouvoir le paramétrer, vous pouvez le faire à distance directement avec la télécommande, donc ça c'est vraiment hyper pratique et ça servira beaucoup. Donc ça s'appelle le Metal Electric Panorama Heat, avec un très bel accent anglais, évidemment. 360 degrés, voilà, donc ça se présente comme ça, et c'est donc de la marque Newair, et franchement, trop content, trop hâte de tester ça. Alors le prochain colis, c'est un trépied, qui est donc juste là. Hop, voilà, j'ai tout pris à portée de main. Voilà, donc ça c'est un trépied. Alors pour tout vous dire, pourquoi j'ai choisi aussi un trépied? En fait parce que moi il faut savoir que les trépieds, depuis le début des enquêtes, même avant, j'avais jamais investi vraiment dans des trépieds de qualité. C'est-à-dire que j'ai toujours pris des trépieds bas de gamme, pas chers sur Amazon ou quoi. Et voilà, j'y portais pas grand intérêt parce que je me disais bon c'est pas la chose que j'utilise le plus, tout ça. Mais après c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, quand on utilise des plans fixes, tout ça, je me suis rendu compte que les trépieds n'étaient pas de très bonne qualité. Et du coup j'ai voulu justement en avoir un à l'inverse de bonne qualité pour voir la différence. Et franchement, alors là je vais le découvrir en même temps que vous, donc je l'ai un petit peu ouvert avant, mais je l'ai pas encore testé. Mais regardez, je vais l'ouvrir avec vous. Donc il est là. Donc déjà il y a une très belle housse. Ah alors je suis tombé la notice. Il y a une très belle housse déjà, on peut voir. Voilà, donc déjà ça change, rien que la housse ça change, je peux vous le dire. Avec les trépieds bas de gamme justement qu'on peut trouver dans le commerce.
Et donc là, on a la bête qui est là. Voilà. Donc regardez. Alors rien que le poids déjà, on comprend que on n'est pas dans le même délire. C'est 2 salles, 2 ambiances clairement. Et regardez comme il est trop bien. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas voilà, c'est tout en aluminium. Il y a plein de fonctionnalités, on peut le pivoter dans tous les sens. La tête là également, elle est pivotable dans tous les sens, c'est trop bien. Justement j'en voulais un comme ça parce que des fois, par exemple quand on fait des séances de Ouija, des séances de guéridon, tout ça, en fait je voulais une caméra qui puisse nous filmer vraiment le dessus par exemple de la table, pour qu'on voit bien les lettres, tout ça dans la Ouija ou même le guéridon d'ailleurs. Et c'est vrai que les trépieds que j'avais n'étaient pas manipulables comme ça, voilà, c'est très limité, comme je vous disais c'était des bas de gamme, donc c'est vraiment les fonctions de trépied de base, mais après on pouvait pas faire des trucs de folie quoi. Et là justement avec ça, ce qui est bien, c'est que on peut le mettre dans tous les sens, il est vraiment personnalisable à mort, et puis c'est de la qualité surtout, parce que là les miens, clairement des fois j'avais un petit peu peur, je me disais oh là là, la caméra dessus, j'ai pas trop confiance. Là pour le coup, rien que le poids, on voit déjà, puis même les finitions, c'est incroyable. Donc là pour le coup, j'ai aucune crainte de mettre ma caméra dessus, même penchée, même dans tous les sens possibles. C'est également donc évidemment de la marque Neewer. Le modèle je sais plus exactement, mais bon en tout cas voilà, si vous cherchez bien, si vous le voulez, vous pouvez le trouver sur Amazon, sur la boutique de Neewer qui est disponible donc sur Amazon, et vous pouvez vous le procurer. Franchement je vous le conseille parce que justement c'est cool que vous fassiez de la vidéo ou de la photo. Ce trépied est vraiment hyper cool, avec beaucoup de réglages et beaucoup de possibilités, et ça c'est vraiment top. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester pendant les enquêtes, mais la prochaine fois qu'on part en tournage évidemment, eh bien ça sera lui qui sera présent pour les plans fixes, et qui du coup nous servira également à filmer donc les séances de Ouija et les séances de guéridon. Attention, 3e colis que j'ai reçu, oui parce qu'il y en a beaucoup, Neewer nous sponsorise à fond, donc je les remercie encore grandement, parce que franchement c'est grâce à des entreprises comme ça que la chaîne peut évoluer, que la chaîne peut se fournir en matériel et vous apporter ces enquêtes que vous aimez regarder. Donc là, c'est un petit peu plus gros. Hop, il est là le gros bébé. Alors... Voilà, donc c'est un sac. Alors vous le voyez déjà, regardez, il y a des roulettes. Donc ça déjà, pour moi c'est trop bien, puisque des fois dans les lieux c'est hyper compliqué, on galère, on est chargé, tout ça. Là il y a juste à le faire rouler en fait, tout simplement, comme ça on part en voyage. Donc ça déjà, très bon point, les roulettes. Vous le voyez aussi, c'est un sac qui est hyper robuste. C'est vrai que moi, pour la petite anecdote, pour la vidéo, les enquêtes, en fait, j'ai souvent... Bon, on a beaucoup de matériel, hein, ça, vous le savez. Mais j'ai énormément de sacs, en fait. Des fois, je mets tout le matériel dans des cabas. Donc, du coup, ça fait qu'on se retrouve avec des milliers de sacs. C'est hyper lourd à porter. C'est trop chiant, en fait. Et justement, là, vous allez voir que... Ce sac est hyper bien organisé. Regardez. Alors là il y a quelque chose, je vous montrerai après. Mais voilà, vous voyez, donc il y a beaucoup de rangements dedans. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Ouais, on voit bien. Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est que on peut organiser donc les cases, en fait, les espaces de rangement comme on le souhaite. Donc vraiment c'est à la guise de chacun. Vous pouvez, voilà, en fonction de votre matériel, décider, par exemple, de faire une case plus grosse, une autre plus petite. Voilà, vous pouvez vraiment vous organiser comme vous voulez, parce qu'en fait, ça scratch. Regardez, hop. Hop, je vais en enlever un pour vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez, donc ça se présente comme ça. C'est des... C'est à scratch en fait, c'est des cases qu'on peut aménager en scratch, et donc du coup c'est pas mal, puisque vous pouvez donc organiser le sac selon vos besoins et selon votre matériel, donc par rapport à ce que vous avez à y ranger, tout ça. Donc moi je sais que voilà, j'ai des appareils un petit peu plus gros que d'autres, donc je sais que par exemple voilà, là toutes les cases sont égales. Moi je sais que je vais réaménager ça, je vais en laisser des plus grosses par exemple pour ma caméra, des plus petites pour tout ce qui est flash, lumière infrarouge, tout ça. Après une autre plus petite pour les batteries, après un petit peu plus gros pour les chargeurs. Enfin voilà, je vais organiser tout ça. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'on peut vraiment personnaliser le sac à fond. Voilà, donc ça c'est cool. Là vous le voyez aussi, regardez,
On a également beaucoup de rangements ici. Donc là, on peut y ranger par exemple des cartes SD, on peut y ranger franchement tout et n'importe quoi en fait. Hein. Il y a énormément de possibilités, énormément de rangements. Vous en avez même donc là sur les côtés, ici, hop, voilà. Donc non seulement il est grand, non seulement il est robuste, mais il y a énormément de rangements et on peut en mettre beaucoup dedans, quoi. Moi je sais que je vais gagner, je vais gagner de la place à mort avec un sac comme ça, parce que justement tout ce qu'on met dans plusieurs sacs, dans Penkaba, tout ça, ben là on peut le centraliser ici, le concentrer ici, et ça fait un gain de place considérable, quoi. Voilà, donc très 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 pratique une nouvelle fois, et pareil, hein, donc ce sac partira avec nous lors de la prochaine enquête. Il va bien nous servir pour tout le matériel. Et ce qui est bien aussi, c'est que regardez devant, on peut même insérer un trépied, voilà, donc un trépied qui se fixe là en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, vraiment ce sac est hyper optimisé pour partir en tournage, que ça soit pour faire de la photo, de la vidéo, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas c'est hyper optimisé. Ça vous permet de gagner beaucoup de place et c'est donc très 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 pratique, donc je vous le conseille. Pareil, vous pouvez le retrouver sur la boutique de Newear, sur Amazon. Vous avez même une housse pour l'imperméabiliser. Putain, j'arrive pas à le dire. Vous avez même une housse pour l'imperméabiliser, donc ça c'est hyper cool aussi. J'avais pas vu d'ailleurs, hein. Je l'ai vu en ouvrant le sac. Pour tout vous dire, c'était caché dans cette petite housse là, cette petite pochette. Et au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait un kawaii, c'est quoi? Et puis en fait non, ouais, c'est une housse en fait que vous pouvez mettre sur le sac quand par exemple vous êtes en tournage dehors, qu'il pleut, tout ça. Ben pour protéger le matériel. Bon déjà même sans housse, hein, je vous dis clairement, je pense que le matériel est protégé même sans housse. Mais en tout cas Newear a pensé à tout, et donc vous avez la housse imperméable qui va directement se mettre sur le sac, voilà. Et enfin les amis, dernier colis reçu, et bien il s'agit de l'anneau lumineux LED que j'utilise justement en faisant cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite devant, donc je vais prendre la caméra, je vais vous le filmer pour vous présenter tout ça. Voilà les amis, donc l'envers du décor, donc voilà vous le voyez, c'est donc un panneau LED de la marque donc Newear qui se présente donc comme ça. Alors il y a évidemment donc un trépied qui est fourni avec, donc vous pouvez le régler à votre guise, hein, selon vos besoins, selon vos envies. Donc moi vous le voyez, je l'ai mis vraiment très bas puisque donc là je suis sur le canapé. Donc voilà, mais après vous pouvez le monter, évidemment, là vous voyez, vous avez plusieurs possibilités d'agrandir le trépied. Vous avez également là un col de cygne juste ici, que vous pouvez donc incliner selon vos envies également. Vous avez la possibilité de mettre vers là-bas, à l'envers, à l'endroit, enfin vraiment comme vous voulez, vous pouvez le personnaliser au max. Et vous pouvez également donc changer la couleur de la luminosité. Donc vous pouvez soit opter pour une luminosité comme ça, plutôt blanc froid, donc de la luminosité froide. Et vous avez donc là également d'autres caches, couleur orange. Donc ça c'est justement pour obtenir un blanc qui sera plutôt chaud, donc une ambiance chaude. Voilà, donc c'est en fait des caches qui se clipsent, en fait, hein, là, vous les clipsez tout autour. Et donc ça vous permet d'avoir soit du froid ou soit du chaud. Vous avez même un petit miroir là que vous pouvez mettre aussi pour vous voir, voilà. Et ce qui est trop bien également avec ce modèle, c'est que regardez, vous avez une griffe ici. Vous pouvez donc mettre votre appareil photo, votre caméra, votre téléphone directement ici. Et vous avez d'ailleurs des supports qui sont fournis avec. Regardez, ça par exemple c'est un support pour mettre votre téléphone portable. Si vous avez envie de vous filmer par exemple avec votre iPhone ou votre smartphone, voilà, vous fixez ça là-dessus et vous pouvez donc directement fixer l'appareil dessus. Et vous avez même une télécommande qui est fournie avec ce modèle que vous pouvez donc installer et paramétrer sur iOS et sur Android. Et vous pouvez donc du coup directement avec ça contrôler votre appareil. Voilà, vous voyez, vous avez des boutons spécialement conçus pour ça. Donc voilà. Il y a tout qui est indiqué avec, ça marche en Bluetooth et voilà, franchement c'est hyper cool. Vous avez également la notice qui est là, qui est disponible dans toutes les langues, dont évidemment le français, pour donc l'installation. Ça vous explique tout en détail. Donc voilà, de la qualité évidemment, hein, comme d'hab chez Newear, on voit, c'est vraiment très solide. Ça permet vraiment de faire le job, de faire le boulot. Et puis vous le voyez, ça éclaire très bien, quoi. C'est un truc de fou. Vous avez même la possibilité de régler l'intensité d'ailleurs de la luminosité. Là j'ai mis à fond, mais si vous avez envie de mettre un peu moins, hop, regardez, voilà, un peu moins,
Voilà, vous avez vraiment la possibilité de régler la luminosité à votre guise avec un petit bouton dessous. Donc c'est vraiment très pratique et franchement je vous le recommande. D'autant plus qu'avec cet appareil, eh bien, ça vous fait des anneaux lumineux dans les yeux. Donc pour la vidéo, c'est beaucoup plus beau, voilà, puisque certains le voient dans les yeux, les anneaux lumineux. Donc voilà, rien que pour ça, c'est cool, quoi. Voilà les amis, donc pour le matériel reçu de la part de Neewer. Donc je remercie encore une nouvelle fois Neewer de nous faire confiance et de sponsoriser à fond la chaîne comme ça. C'est en partie grâce à eux, donc si nos enquêtes peuvent évoluer, si la chaîne peut se développer et si on peut donc du coup avoir du matériel de cette qualité là pour vous produire ces enquêtes et ces vidéos. Maintenant, place au témoignage que j'ai à vous raconter, que j'ai vécu il y a environ 1 an. Alors avant toute chose les amis, je tiens évidemment à dire que ce témoignage est réel, hein, il n'y a pas de trucage, pas de mise en scène, c'est authentique, je vais vous le raconter tel que je l'ai vécu, tel qu'on l'a vécu avec les amis qui étaient à mes côtés ce soir-là. Alors après, évidemment, je préfère vous le dire d'avance, c'est une histoire qui est vraiment impressionnante. Donc certains vont se dire c'est très gros et je comprends tout à fait. Moi aussi, si on me raconte cette histoire-là, je me dirais ouais, je sais pas trop quoi en penser, c'est gros. Mais en tout cas, je vais vous la raconter tel qu'on l'a vécu et je peux vous assurer évidemment que ce témoignage est réel, comme toutes nos enquêtes d'ailleurs. Il n'y a jamais de fake ou de mise en scène. Enfin, vous savez que nos enquêtes sont authentiques. Là, pour le coup, ce témoignage est authentique également et je vais vous le raconter donc tel qu'on l'a vécu du début jusqu'à la fin. Donc, il faut savoir que c'était un soir, donc c'était assez tard quand même. C'était à peu près il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et en fait, donc j'étais avec des amis qui habitent dans la même ville que moi. Et on a décidé un soir d'aller explorer une maison de retraite abandonnée. Alors c'est une maison de retraite malheureusement aujourd'hui qui a été partiellement détruite. Il reste qu'une partie du bâtiment, le reste a été complètement détruit pour y faire un parking. Alors bon, du coup c'est un petit peu dommage parce que bon ben y a pas un truc de ouf à la place quoi, c'est un parking. Bon voilà. Mais en tout cas c'était donc une maison de retraite qui était donc bel et bien présente ce soir-là. Je l'avais déjà exploré une dizaine de fois à peu près. J'étais allé voilà, avec divers amis parce que c'était pas très loin de chez moi en fait. Et il faut savoir que nous dans le sud, bon, on n'a pas énormément de choses, enfin, surtout aux alentours de Marseille, quoi, on n'a pas énormément de lieux. Donc là c'était vraiment un lieu assez grand et c'est l'un des rares qu'on avait à cette période-là. Donc on est allé avec mes amis, en plus eux ils aimaient bien le paranormal, tout ça, donc on s'est dit bon bah allez on va se faire une petite soirée entre amis à la maison de retraite. Je vais emmener un petit peu de matériel, donc j'avais emmené la Spirit Box, j'avais emmené le pot de peluche et j'avais emmené également le K2, voilà. Je me suis dit bon ben voilà on va tenter quelque chose puisqu'il faut savoir que précédemment on était déjà allé dans cette maison de retraite comme je vous l'ai dit et en fait j'avais également pris du matériel et on avait eu quelques résultats, on avait eu notamment des déclenchements du K2, on avait eu des bruits dans le bâtiment, on avait entendu des bruits de pas alors qu'il n'y avait personne, on a entendu un bruit de porte alors tout est fermé, il n'y avait pas de courant d'air ni rien, donc c'était assez troublant. En plus on avait même retrouvé une urne, c'est un petit peu glauque hein, on avait retrouvé une urne par terre en plein milieu d'un couloir. Enfin, c'était hyper glauque. Donc on s'est dit, bon ben voilà, on va aller là-bas, tout ça. On arrive donc à la maison de retraite, donc bon ben on se gare pas très loin, on commence à arriver sur les lieux. Et là, au moment de rentrer, en fait, on voit de la lumière dedans, en fait, des lampes torches. Donc on s'est dit, oulala, soit c'est un gardien, soit c'est d'autres explorateurs, soit c'est des squatteurs, soit c'est des casseurs, enfin il y a plein de possibilités à ce moment-là. Et en fait, le souci, c'est qu'on les a vus. Et eux aussi nous ont vus. Et dès qu'ils nous ont vus, ils sont partis en courant se cacher. Donc là en fait on a compris direct que c'était pas un gardien ni rien, que c'était des explorateurs. Mais est-ce que c'était des gens bien intentionnés ou mal intentionnés? Parce que à la vue, logiquement, des personnes bien intentionnées, ils viennent vers nous et ils nous parlent, oui, bonjour, enfin voilà, on se parle en général, il y a de la communication. Là pour le coup ils sont vraiment allés se cacher et c'était hyper bizarre parce qu'on s'est dit oulala il s'est caché, mais alors ils se sont cachés, mais alors nous quand on va arriver dans le bâtiment on va pas les voir, donc eux ont une longueur d'avance sur nous puisqu'ils sauront où on se trouve, par où on rentre, tout ça, et nous on les verra pas puisqu'ils sont cachés. Donc tant ils sont cachés, tant après au bout d'un moment quand on arrive vers eux ils nous sortent un couteau ou quoi, enfin on s'est dit c'est hyper dangereux, on sait pas qui on a affaire. C'est pas prudent. Donc du coup on s'est dit bon ben, on va attendre, on va voir s'ils sortent ou pas. On va attendre dehors. Donc on a attendu dehors 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure.
personne sortait. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il y a personne qui sort, c'est trop dangereux, ils sont cachés dedans, ça peut être des gens mal intentionnés, quand on est dedans, tant il nous faut un guet-apens, voilà, tant ils nous piègent, enfin voilà, c'était trop dangereux, du coup on a dit bon, on n'y va pas. Donc en fait on n'est pas rentré dans la maison de retraite et on a tout simplement rebroussé chemin, puisque c'était malheureusement trop risqué. Et on s'est dit bon voilà, on remettra ça une autre fois, on reviendra un autre soir quand on sera tranquille. Là pour ce soir il vaut mieux être prudent et repartir. Alors franchement les amis, je vous avoue qu'on était dégoûtés parce que on avait prévu notre soirée, on s'était dit bon voilà, on va passer un moment sympa dans la maison de retraite, peut-être qu'on aura des résultats, parce que moi je savais qu'il y avait potentiellement quelque chose dans cette maison de retraite là, étant donné qu'on avait eu déjà des résultats assez troublants. Alors après c'est pas non plus des trucs de ouf, mais je me suis dit il y a matière à avoir quelque chose, et si on peut justement récolter des preuves supplémentaires, ça peut nous amener à pourquoi pas faire un épisode dans cette maison de retraite, puisqu'on en a jamais fait. Et puis bon, on est parti, on est reparti, on s'est dit c'est pas grave, on reviendra un autre soir. On reprend donc la voiture pour rentrer à Vitrolles, et en fait il faut savoir que la route qui mène de Vitrolles jusqu'à la maison de retraite, c'est une route qui est vraiment très 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 dangereuse. Elle est d'ailleurs célèbre malgré elle pour beaucoup d'accidents qui se sont produits, notamment avec des motards, avec des voitures qui roulaient très vite, avec des camions, enfin voilà, avec toutes sortes de choses. C'est vraiment une route réputée pour ses accidents, il y en a eu énormément. Il y a beaucoup aussi de témoignages, de rumeurs sur cette route. Beaucoup de personnes disent avoir vu notamment la Dame Blanche dans des virages. Enfin voilà, il y a énormément d'histoires sur cette route. Et il y a d'ailleurs une petite maison, alors elle est un petit peu en ruine, c'est pas tellement intéressant, mais elle était réputée hantée, et on s'y était rendu justement, et on avait rien eu de particulier, mais on se sentait vraiment très 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 oppressé. L'ambiance était très particulière, c'était vraiment à la limite du malsain, et on sentait bien l'ambiance qui règne autour de cette route. Et pour le coup, moi je vous dis clairement, j'aimais pas du tout l'emprunter cette route, justement par rapport à toutes ces rumeurs, mais aussi par rapport à l'ambiance. On s'y sent vraiment mal, c'est assez difficile à expliquer, mais je vous jure que c'est assez particulier. Alors c'est peut-être psychologique, en sachant que voilà, il y a beaucoup de rumeurs, qu'il y a beaucoup d'histoires, qu'on se dit que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de décès, beaucoup d'accidents tragiques. Voilà, c'est peut-être psychologique, mais c'est quand même tout de même étrange. D'autant plus que c'est une route qui est vraiment une route de campagne, puisqu'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de lampadaire de ville ni rien. C'est vraiment une route de campagne qui traverse plusieurs kilomètres, et sur les côtés en fait il n'y a rien, c'est des champs de vignes à perte de vue. Il y a vraiment rien du tout quoi, à part des bâtisses qui font le vin, voilà, des vignobles, tout ça, mais sinon c'est tout quoi. Il y a vraiment que ça, et c'est des champs à perte de vue, c'est vraiment très impressionnant et très très glauque. Donc voilà, on reprend la voiture, et donc du coup on rentre à Vitrolles. Et arrivé donc sur cette fameuse route qu'on est obligé du coup de traverser pour rejoindre les deux villes, à un moment donné, on était seul sur la route, il y avait personne en fait, on était vraiment seul, il y avait personne devant, personne derrière, donc moi j'étais en plein phare. Et en fait à un moment donné, dans le ciel, alors le ciel était très nuageux, faut le savoir ce soir-là, et dans le ciel, à un moment donné, on commence à voir des lumières. Alors c'est moi en premier qui les vois. Donc j'ai dit à mes deux amis qui étaient avec moi, donc il y avait un ami à moi et sa copine, on était trois. Donc c'était un couple plus moi, on était trois dans la voiture. Et je leur dis, oh mais regardez, il y a des lumières dans le ciel, c'est trop bizarre. Je voyais en fait des lumières, c'est bizarre en fait, c'était pas vraiment comme les faisceaux qu'on peut voir des boîtes de nuit, tout ça, ça ressemblait vraiment pas à ça. Et il y en avait plusieurs en plus, donc c'était assez bizarre. On redit des lumières mais qui étaient derrière les nuages, donc du coup ça reflétait, c'était vraiment étrange. Alors je leur dis, regardez, il y a des lumières dans le ciel, vous les voyez ou pas? Donc du coup ils commencent à regarder et tout, ils disent ah oui, c'est quoi ces lumières et tout, donc on commence à regarder, on était vraiment concentrés sur le ciel, à essayer de comprendre ce qu'on était en train de voir. Et je me suis dit, c'est peut-être un phénomène paranormal, des ovnis, je sais pas, c'est bizarre quoi. Bon, on a essayé de comprendre, on s'est dit, c'est bizarre. Et puis après, tout d'un coup, ça a disparu. Alors on s'est dit, c'était quoi? On sait pas, on n'a jamais su ce que c'était. Bref, on continue de rouler, tout ça. Donc on continue d'avancer, d'arpenter donc les virages de cette route. Alors c'était pas des virages de ouf non plus, mais voilà, ça faisait quelques virages.
Et il faut savoir que à ce moment-là, du coup, il y avait encore mes amis qui étaient fixés sur le ciel pour voir si s'il se passait pas encore quelque chose, s'il n'y avait pas une observation, tout ça. Donc en fait, ils avaient ouvert les fenêtres. Donc il y avait mon pote qui était juste à côté de moi. Donc moi, je conduisais. Lui, il était sur la place passager. Donc il avait ouvert la fenêtre passager. Il avait carrément sorti la tête pour regarder le ciel pour mieux voir en fait. Et sa copine, pareil, elle était derrière, elle, sur la banquette arrière, derrière lui, donc côté passager aussi. Et pareil, elle avait ouvert la fenêtre et elle regardait, elle avait passé la tête à travers la fenêtre pour regarder dans le ciel. Donc vraiment, on était très 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 à l'affût à ce moment-là, du moindre événement en fait. Mais on était sur le ciel, on n'était pas du tout sur la route, hein, on regardait le ciel. Puis moi aussi, je regardais un petit peu en conduisant, voilà, j'étais prudent, mais je regardais un petit peu. Puis bon, on voyait plus rien. Et d'un coup, à peu près, je dirais 30 mètres plus loin, approximativement, on commence à voir de la lumière, des phares en fait, qui sont arrivés de notre droite, mais derrière nous en fait, de notre droite derrière nous. Il faut savoir que comme je vous l'ai dit, des deux côtés de la route, il n'y a absolument rien à part des champs de vignes. Donc il n'y avait pas de route à cet endroit-là. Donc on s'est dit, c'est bizarre, c'est quoi cette lumière qui arrive? Ça arrivait hyper rapidement quoi. Et moi je le voyais en fait donc dans le rétroviseur. Et eux avaient carrément la tête dehors, ils avaient ouvert la fenêtre en grand, donc ils voyaient clairement tout ce qui se passait quoi. Et c'était derrière nous. Donc une lumière, et en fait ça s'est approché rapidement, et on a vu que c'était des phares de voitures qui arrivaient. Mais c'était dans le champ de vigne. Incompréhensible, c'était dans le champ de vigne. Ça arrivait à toute allure et en fait donc en fait nous on était là, on avançait et en fait ça s'est passé derrière. C'est une voiture qui est arrivée donc du champ. Elle a traversé la route en transversale mais à une allure pas possible et elle s'est écrasée de l'autre côté de la route dans le champ qui était juste de l'autre côté. À une allure pas possible les amis. Quand je vous dis à une allure pas possible, c'était vraiment très 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 rapide. C'était un passage éclair. Et on l'a vu, c'était une voiture. Il y avait des phares de voiture. La voiture, elle s'est formée en fait dans le champ de vigne. Elle a traversé la route et elle s'est écrasée de l'autre côté. Alors nous, on était choqués par ça parce qu'on n'a pas compris déjà comment une voiture peut être dans les vignes comme ça alors qu'il y a des vignes. Enfin, c'est impossible. Comment elle peut traverser aussi rapidement et comment elle peut disparaître de la sorte? Alors moi, franchement, je vous le dis clairement, je suis resté sans voix. C'est pas moi qui parle en premier, je suis resté sans voix parce que j'ai vu. Mon pote d'à côté, pareil, et c'est sa copine en fait qui a lancé la conversation. Elle a dit « Les gars, vous avez vu ce que je viens de voir ?» Et moi, j'étais complètement... franchement, j'arrivais même pas à parler. Donc son copain du coup lui dit « Oui, je viens de voir, c'était quoi ?» Et moi, j'ai dit « Non mais c'est quoi ce truc de dingue ?» Franchement, j'en rigolais et tout parce que moi, voilà, c'est vrai que quand j'ai peur, voilà, je rigole, c'est nerveux quoi. Voilà, c'est pour se rassurer, c'est nerveux. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de dingue? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Incompréhensible quoi, parce que, comme je vous le disais, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, et puis elle a traversé comme ça en transversale, et juste derrière nous en plus, hein, et elle s'est écrasée de l'autre côté. Alors, franchement, un truc de fou, donc on s'est dit, bon, c'est pas possible, il faut qu'on retourne voir, parce que bon, après ça, forcément, moi j'ai continué à rouler, hein, parce que j'étais tellement paralysé que j'ai même pas eu la jugeote de m'arrêter direct et de voilà. J'étais tellement choqué en fait que dans ces moments-là on contrôle pas en fait ce qu'on fait et c'est hyper compliqué. Donc du coup on avait roulé à peu près encore une trentaine de mètres, donc du coup je m'arrête sur le côté. Je dis c'est pas possible, faut qu'on retourne. Alors la copine de mon pote du coup elle dit non faut pas qu'on y retourne, j'ai trop peur et tout. On sait pas ce qu'on a vu, c'est trop risqué et tout. Et moi je dis ouais mais il faut qu'on comprenne, c'est pas possible. On a vu quelque chose, tant c'est quelque chose de paranormal, on peut pas rester comme ça sur pas d'explication, pas savoir ce que c'est. Enfin, faut qu'on aille voir. Tant c'est vraiment une voiture qui était dans les vignes. Bon, je vois pas comment elle aurait pu avancer avec toutes les vignes. Mais tant c'est une voiture qui s'est vraiment écrasée, tant il y a des blessés dedans. Enfin, voilà, il faut vraiment voir quoi. Bon, du coup, on décide finalement, après plusieurs explications, discussions, tout ça, de retourner donc sur le lieu, à l'endroit exactement où on avait vu cette voiture. Donc on y retourne, tout ça. Évidemment, aucune voiture à l'horizon, pas de carcasse, pas de voiture en tonneau, rien du tout. Enfin, la voiture avait complètement disparu. Il y avait bel et bien aucune route à cet endroit, aucune trace de voiture dans les vignes, aucune trace dans la terre, ni rien du tout. Il y avait vraiment rien. Et en fait, on s'est rendu compte, parce que c'était dans la nuit noire, hein, comme je vous ai dit, donc bon, c'était compliqué. Mais après, on a mis des coups de torche, tout ça.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'à l'endroit où on a vu cette voiture fantôme, il y avait un poteau électrique en fait. Et à ce poteau électrique, il y avait accroché des fleurs. Et en fait, à cet endroit-là, il y a eu un accident 1 an, jour pour jour, auparavant. Il y avait 1 an que cet accident tragique s'est produit à cet endroit-là. On a retrouvé d'ailleurs l'article sur un journal de la région qui disait donc qu'il y avait eu 3 morts dans cet accident. Il y avait donc un motard qui avait été impliqué, il y avait une voiture de sport également, donc une voiture sportive qui roulait à vive allure, qui a donc heurté un motard et une autre voiture. Et donc il y a eu 3 morts à cet accident-là. Et donc le jour où on est passé sur cette route, ça faisait 1 an, jour pour jour, que cet accident s'était produit. Donc on a vu une voiture fantôme, on a vu en fait une reconstitution de l'accident en quelque sorte, puisqu'on a vu vraiment cette voiture de sport, surtout que clairement quand on l'a vu passer en fait, ça se voyait, vu le design de la voiture, ça se voyait vraiment que c'était une voiture de sport. C'est vraiment quelque chose de dingue, on a vu l'apparition en fait de cette voiture dont le conducteur a perdu la vie ce jour-là. Une apparition du coup d'une voiture fantôme. Clairement les amis, moi quand je voyais ça à la télé, puisqu'il y a déjà eu des apparitions de voitures fantômes dans les 30 histoires mystérieuses sur TF1 ou même dans d'autres émissions, on avait déjà vu notamment une course-poursuite aux États-Unis avec la police qui poursuivait une voiture qui a disparu dans un grillage. This time, he tries to outrun the police rather than just vanish. His moves are still baffling to the police as he swerves all over the road, driving like a man possessed. And just when he's really thrown the cops for a loop, he gets back on a straightaway, showing off a seemingly supernatural speed. We're still approaching S16. In just a moment, he's going to make a turn into the Twilight Zone. Watch. A fence at the end means no way out, or does it? La voiture a complètement disparu, c'était une voiture fantôme. Ben là pour le coup c'était également une voiture fantôme. Je vous avoue que j'avais du mal à croire à ça avant de le vivre. Et là, le fait de l'avoir vécu, je me suis dit ouais c'est réel quoi. C'est réel, on a vu la voiture fantôme de l'accident, c'est un truc de malade. Alors pourquoi on a vu ça ce soir-là? Est-ce que c'est parce que ça faisait 1 an jour pour jour qu'on a eu quelque part la chance de voir ça, puisque pas tout le monde est amené à voir ça dans sa vie, donc clairement pour nous on l'a pris comme une chance, parce que c'est quelque chose d'unique de vivre quelque chose comme ça quoi. Et on s'est dit aussi peut-être que c'est la personne qui est... Enfin les personnes en tout cas qui sont décédées dans cet accident tragique, qui n'ont pas encore trouvé la paix, qui n'ont pas encore trouvé la lumière, et qui peut-être nous appellent à l'aide en sachant que nous, ce soir-là, justement, on allait pour faire des expériences paranormales de base à la maison de retraite. On n'a pas réussi à en faire. Et pour le coup, peut-être qu'ils ont compris nos intentions de vouloir rentrer en contact avec des entités, tout ça, et qu'ils se sont dit, on a besoin d'aide, on va leur montrer qu'on est là, peut-être qu'eux pourront nous aider, on va leur montrer cette apparition-là, et peut-être que c'est pour ça qu'on a vu ça, enfin je sais pas, en tout cas j'ai essayé de comprendre, et voilà, c'est les hypothèses que je pense. Alors évidemment, pour ceux qui se demandent, j'ai tenté de retourner à la suite de cet événement sur les lieux où j'ai vu cette voiture fantôme. J'ai essayé d'y retourner en journée, j'ai essayé d'y retourner le soir avec ma caméra infrarouge, de faire des expériences avec le K2, avec le pod, et depuis je n'ai plus rien vécu sur cette route, ni même à cet endroit, ni même aux alentours. J'ai essayé vraiment de rentrer en contact, j'ai dit voilà, on vous a vu, on a vu votre voiture, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Pourquoi nous avoir fait voir cette voiture, cette apparition? Est-ce que c'est un message que vous voulez nous montrer, nous faire parvenir? Enfin voilà, j'ai vraiment insisté, j'ai voulu creuser, et je n'ai malheureusement eu aucune réponse. Voilà. Alors c'est vrai que j'avais envie de faire un épisode et une enquête dans ce lieu pour tenter une nouvelle fois d'en savoir plus, mais je me suis dit bon, j'y suis allé plusieurs fois, pas de réponse. Alors on sait que le paranormal c'est aléatoire,
Mais bon, pourquoi pas retenter un jour, y aller, peut-être pas forcément dans un épisode parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, hein, voilà. Mais pourquoi pas y retourner pour tenter une nouvelle fois d'obtenir des réponses et savoir pourquoi on a vu cette voiture fantôme ce soir-là. Et est-ce que les âmes des personnes qui sont décédées dans cet accident tragique errent encore sur les lieux de cet accident et sur cette route également, donc qui est réputée pour être hantée. Et là pour le coup je le confirme à 100%, elle est hantée, hein, puisque clairement pour voir un truc comme ça je peux vous dire que c'est plus qu'hanté. C'est un témoignage que j'avais envie de vous raconter. C'est quelque chose que j'ai vécu hors enquête. Je trouve intéressant justement de vous partager ces expériences également qu'on peut vivre hors enquête, hein, parce qu'il faut savoir que le paranormal est partout, on n'est pas obligé de le vivre uniquement en enquête. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça, surtout que c'est une histoire vraiment très choquante. Moi perso ça m'a choqué. Pendant au moins 2 semaines j'étais vraiment pas bien parce que je revoyais tous les jours cette voiture que j'avais vue. Mes amis pareil, hein, ils étaient choqués aussi. On n'était pas forcément prêts ce soir-là à voir quelque chose comme ça. On n'est jamais prêt en fait à voir ce genre de choses. Mais je le prends quelque part pour une chance, puisque pas tout le monde est amené à voir ça dans sa vie. Je suis content quand même d'avoir vécu cette expérience. Alors, pour ce qui est d'une éventuelle entité qui nous aurait suivi après cet événement ou pas, non. Par contre, quand on est reparti après et qu'on est rentré chez nous, il faut savoir que durant tout le retour sur le chemin, on entendait du bruit dans le coffre. Ça faisait vraiment du bruit et des bruits anormaux. Il n'y avait jamais eu des bruits comme ça dans mon coffre, hein. Vraiment, c'est des bruits qui étaient bizarres. À des moments, on aurait dit même que ça tapait. Enfin, c'était hyper bizarre. Et mon pote il m'a dit on va bénir ta voiture en fait dès qu'on arrive. Lui il avait de l'eau bénite, moi j'en avais plus. Donc du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a vite allé chez lui, il a pris de l'eau bénite, on a béni toute la voiture. Il m'a vraiment mis de l'eau bénite partout, que ce soit sur les sièges, dans le coffre, dehors, sur le tableau de bord, enfin partout. Et j'ai mis également un chapelet dans la voiture, un chapelet béni. Et depuis d'ailleurs il y est toujours, hein. Je l'ai laissé, ça fait plus d'1 an et je l'ai laissé, il a pas bougé le chapelet. Et voilà, et depuis plus rien, ma voiture elle a rien eu, il n'y avait plus de bruit, rien qui nous a suivis chez moi, que ce soit pour moi ou pour mes amis, enfin voilà, il y a vraiment eu rien du tout après, donc ça voilà, on a été rassurés là-dessus parce que je me suis dit, quand j'ai commencé à entendre les bruits dans la voiture, je me suis dit, il y a quelque chose qui va nous suivre, et franchement c'est pas cool, on n'a pas envie de ça, c'est notre plus grande peur quand on fait déjà les enquêtes que quelque chose nous suive, donc là je me suis dit, j'espère qu'il n'y a rien qui nous a suivis. Donc au final non, ça va, tout s'est bien terminé, les entités sont restées là où elles étaient. Et j'espère que depuis elles ont pu retrouver la paix et la lumière, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, pourquoi pas y retourner comme je vous ai dit prochainement pour essayer de nouvelles expériences paranormales et pourquoi pas également vous les partager. Voilà donc pour ce témoignage, j'espère les amis que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter également, dites-moi ce que vous pensez de cette expérience, dites-moi vos ressentis, puis dites-moi vous aussi vos expériences paranormales, peut-être que vous aussi vous avez vécu des phénomènes similaires. Si c'est le cas, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, à tout me raconter, je vous lis, même si je ne réponds pas à tout le monde, puisque des fois c'est difficile de répondre à tout le monde, mais en tout cas je lis tous les amis, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez également nous contacter et nous suivre sur les autres réseaux sociaux, il y a Facebook notamment, et puis Instagram, et puis même Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre partout et à nous raconter toutes vos expériences. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner si c'est toujours pas fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Le générique de la saison 3 arrive. Et puis évidemment, le prochain épisode, le premier épisode de la saison 3 arrive. Avec donc énormément de résultats troublants. On a eu vraiment des choses de dingue également dans ce lieu, vous verrez ça. Ça marquera donc le début de cette nouvelle saison, la saison 3. Que je vais mener du coup avec Johanna. Voilà, merci à tous encore d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, restez connectés, merci pour votre fidélité et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.